Alors la 4L a été présentée au Salon de l'Auto à Paris, forcément. Dérivée de la R5, elle propose plus de place à bord et un coffre plus pratique. Lancée en 1961, la 4L était un carton commercial. Plus de 8 millions d'exemplaires ont été produits jusqu'à dans les années 90. Ce qui en fait le modèle Renault le plus vendu dans le monde. Incroyable. La nouvelle R4 reprend les principes de praticité et de polyvalence de l'ancêtre. Mais il y a du changement dans le positionnement. Il n'est plus question d'une petite citadine d'entrée de gamme. La 4L se montrera très moderne et à la mode du 21e siècle. La 4 est plus grande que la nouvelle 5. La longueur est ici de 4,14 m, soit 22 cm de plus quand même. La hauteur est d'1,57 m, comme pour le Captur. D'ailleurs, la 4 est à la 5, ce que le Captur est à la Clio. Très bien. On va voir quelques photos également. Alors, couleur bleue jolie. Alors, elle ressemble pas trop à la IC3, mais dans l'idée, c'est un peu la même chose en fait. On dirait que c'est bon, il y a des grosses roues là. Je sais pas, elles me paraissent grosses les roues par rapport à la voiture. Peut-être qu'une impression sur les photos. Bon, en vrai, elle est correcte, hein. Ça va, je trouve. Mais par contre, là, toujours cette trappe à gauche, à l'avant-gauche, je trouve que c'est pas une bonne idée, hein, franchement. Je sais pas pourquoi ils font ça, mais c'est quand même pas très malin de faire ça, je trouve. C'est pas la bonne place. Oh, il y a le toit découvrable. À l'intérieur est plutôt quali, hein. Et limite mieux que les R5. Franchement, ça a l'air propre, hein. On va dire que les R5, ils ont surtout misé sur le design. Mais la 4L a l'air plus pratique et a peut-être plus de polyvalence, quoi, en fait. Ouais, bon. Bon, après, là, c'est vraiment la finition Marx aussi. C'est pour ça que c'est magnifique à l'intérieur. Oh, le toit et tout. Ok, bon, on va continuer l'article, du coup. Le coffre. Voyons le coffre. Je vous invite à faire pause dans la vidéo ou aller directement sur Automobil Propre si vous voulez tout lire, parce que je vais quand même... on va quand même pas tout lire, ça fait un peu long. 2 écrans de 10 pouces réunis dans un seul cadre épais qui réduit un peu le champ de vision. Ok, ouais, bon, ça choque pas tant que ça, ouais. La 4 corrige un défaut de la 5, sa mauvaise habitabilité au niveau de la banquette, heureusement, car elle est plus grande. Elle profite même d'un empattement tiré de 8 cm. On a donc plus de place aux jambes, mais le plancher haut empêche encore de glisser facilement les pieds sous le siège avant. Ça, c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas non plus une catastrophe. Le volume est de 420 litres, mais 35 litres correspondent à un rangement sous le plancher. Ah oui, ils prennent ça en compte dans le litrage. C'est bien de le préciser. Quand on remplit la banquette, on a une marche importante qui se forme. Renault veut se faire pardonner avec la possibilité de replier le siège à l'avant, ce qui donne la possibilité de transporter des objets longs. Ouais, ça, pas toutes les voitures permettent ça, hein, pour le coup. Plier le siège à l'avant. En revanche, on salue la présence d'un grand toit ouvrant en toile, clin d'œil à l'ancêtre. Yes, pas mal. Alors la batterie, ce sera la même que l'R5, pas de surprise. Donc ça sera bien 52 kWh. Il y aura une version 120 chevaux et 40 kWh. Et l'autre version, donc ça sera 150 chevaux avec 52. 11 kW. Alors c'est dommage que Renault, c'était sa force à Renault, ils ne mettent plus de chargeur 22 kW. Je ne sais pas pourquoi. C'était la force de la Zoé, un avantage de la Zoé, qui n'avait pas de charge rapide, et là il repasse au 11. C'est un peu dommage, je trouve. Il y avait moyen de surfer sur ce truc-là, de mettre à nouveau 22, quoi. Je comprends pas tout, là. Bon, bizarre, hein. Sinon, il y aura V2G et V2L. Donc ça, voilà, comme d'hab. Comme R5, quoi. Ouf, oh là, la couleur biton, là. Ah bah, c'est original, hein. Vous me direz, ils ont bien sorti la R5 en couleur verte flashy, donc... Bon, ça choque moins pour le coup. Je la préfère en bleu. Le One Pedal arrive. Alors, 80 kW en batterie 40 kWh et 100 kW en batterie 52. 100, ils auraient pu faire un effort pour faire un peu plus. Et encore 100, ça sera en pic, donc à mon avis, la courbe sera pas ouf. Faudra tester ça, mais bof, c'est pas folichon. Ils se sont alignés sur Stellantis en fait là. Ils ont même pas voulu faire mieux.
C'est un SUV, il n'y a pas de transmission intérieure au programme. Renault propose anti-patinage évolué extended grip avec 2 modes adaptés au terrain glissant. La voiture propose une capacité de tractage de 750 kg. Elle sera fabriquée en France à Maubeuge. Elle sera lancée au premier semestre 2025. Les prix n'ont pas été communiqués. Mais on s'attend à une gamme semblable à R5, avec des prix normalement supérieurs. Logique, le véhicule est plus gros. Ok, bon. Moi, il y a un air de IC3 quand même. Je maintiens, il y a un air de IC3. Elle ressemble plus à une IC3 qu'à une R5, pour le coup. Mais elle a quand même sa propre personnalité, donc ça a l'air d'être un bon véhicule. Il y a un air de Fiat 600 aussi, je trouve. Avec les feux ovales comme ça, là. Bref, dites-moi ce que vous en pensez de ce véhicule. Bon, en tout cas, Renault, ils sortent des beaux véhicules électriques, c'est pas le problème, et pratique aussi. Par contre, ça va être le tarif qui va piquer, à mon avis. Et ça va encore faire jaser. Allez, bye.